Je suis blanche comme une colombe dans un jardin qui est prête à s'envoler pour aller distribuer son message de paix, pour aller distiller l'amour et la paix. Mais, dans ce monde aujourd'hui si cruel, quand tu donnes ton avis, quand tu appelles à la paix, quand tu veux faire le bien autour de toi et non pas le mal, bim, tu n'es plus blanche, gardin, tu es une personne non grata, ton téléphone ne sonne plus, on t'appelle plus, boycott total du monde du show business. Franchement, ça devrait pas arriver ce genre de scène. Ça devrait pas arriver ce genre de situation. Et malheureusement, ça arrive à un bon nombre d'artistes français, hommes ou femmes. Et là, en l'occurrence, c'est Blanche Gardin. Aujourd'hui, je fais cette vidéo suite à celle que j'ai faite sur Jamel Debbouze. Donc, elle fait écho à celle de Jamel sur son dernier film Mercato. Parce que en commentaire de cette vidéo, j'ai reçu beaucoup de messages. Je suis Blanche Gardin, soutien inconditionnel à Blanche Gardin. Et effectivement, j'aurais pu avoir un mot pour Blanche Gardin dans la vidéo sur Jamel Debbouze et le Mercato, mais j'y ai pas du tout pensé. Vraiment pas. J'avais la tête ailleurs, j'avais la tête dans la poche de Jamel Debbouze, à défaut d'avoir son bras. Oh, je rigole. Bref. Donc ça fait écho à cette vidéo-là. Et je tenais à faire cette vidéo pour donner mon soutien, pour apporter mon soutien à Blanche Gardin dans ces moments difficiles. Mais je suis persuadé, et j'en suis sûr, que ces prochaines semaines, ces prochains mois, son téléphone ressonnera à nouveau, car elle est pétrie de talent. Blanche Gardin, et c'est pas pour la défendre, et c'est pas parce qu'elle a pris une position ou qu'elle a affirmé ses idées, elle a affirmé ses idées. Elle ne les a pas affirmées avec de la haine, elle n'a pas incité les autres à la haine ou à la violence. Elle a juste affirmé ses idées. Bref, elle est pétrie de talent. Elle est archi douée. Pour moi, de sa génération, Blanche Gardin, c'est la plus douée chez les femmes. Elle est vraiment très très forte. Rappelez-vous à l'époque, les Inside Comedy Club ou je sais pas quoi là, avec Fabrice Eboué, Thomas Njijol et toute la clique là, Dedo, enfin bref, toute la clique du Jamel, toute la clique du Jamel Comedy Club. À cette époque-là, ils faisaient l'Inside Comedy Club, si je dis pas de bêtises, et c'est franchement des pépites. Des pépites. Fabrice Eboué, exceptionnel. Thomas Njijol, très fort. Blanche Gardin, exceptionnelle. Blanche Gardin, elle était en Ligue des Champions dans ce format-là, dans ces sitcoms-là. Elle était exceptionnelle. Bref, elle est talentueuse. Et elle mérite pas ce boycott. Elle mérite pas du tout. Et pourquoi je fais aussi cette vidéo? J'ai déjà croisé Blanche Gardin 3 fois ces dernières semaines. La dernière fois, c'était il y a peut-être un mois, à côté du Père-Lachaise, car elle habite pas loin du Père-Lachaise. Et le matin, elle promène des fois son chien. Et à ce moment-là, je l'ai vue quand elle promenait son chien. Donc, je me suis approché d'elle. Je me suis permis de lui glisser quelques mots. On a discuté 2 petites minutes. Et si elle voit cette vidéo, bon, elle se rappellera certainement de moi. Alors là, comme ça, elle me reconnaîtra peut-être pas. J'étais habillé en VR, car je suis éboueur à la ville de Paris. Oui. Donc, quand je l'ai croisée, j'ai été la voir. On a papoté 2 petites minutes. Hein. J'ai pas plus d'arranger que ça. Juste pour lui apporter mon soutien, pour lui dire que je respectais sa gouaille et sa grande gueule, que je la soutenais et que je trouvais qu'elle avait raison. Raison dans le sens où faut pas se laisser faire, on a le droit d'exprimer ses idées. On a le droit d'exprimer ses idées même s'ils sont contraires à la personne à qui les reçoit ces idées. On a le droit. C'est pas pour autant que j'appelle à la haine, j'incite à la haine ou à la violence. C'est pas pour autant que je voudrais que la personne en face de moi qui a des idées contraires et opposées aux miennes, j'ai pas envie de physiquement qu'il lui arrive quelque chose ou moi physiquement lui faire quelque chose. Pas du tout. Mais on peut opposer nos idées. C'est comme ça qu'on fait avancer le schmilblick. C'est comme ça qu'on dénoue les problèmes, qu'on dénoue le nœud du problème. Et c'est comme ça qu'on perce l'abcès et qu'on avance. C'est pas en se tournant le dos. Bref, soutien inconditionnel à Blanche Gardin. Donc je finis sur mon anecdote. Je l'avais croisée, j'ai kiffé. Elle m'avait dit merci beaucoup, c'est très gentil, merci pour tout ce que vous me dites. Effectivement, aujourd'hui, c'est très difficile, mais c'est comme ça, on lâche rien. Après, elle est partie avec son chien et moi, j'ai continué avec mon collègue à passer le balai. Franchement. Donc, voilà. Par rapport aux commentaires que j'ai reçus, c'est vrai, pendant la vidéo de Jamel Debbouze, j'aurais pu avoir une pensée pour elle, je ne l'ai pas eu parce que j'ai pas dû penser. Donc là, je fais cette vidéo pour ça, oui.
pour soutenir à 100% Blanche Gardin. Je suis Blanche Gardin. Donc je pense que dans les commentaires, vous n'allez pas vous gêner, vous allez mettre je suis Blanche Gardin, un cœur, Blanche, je suis Blanche, ce que vous voulez. Soutien à elle. Voilà. Soutien, car c'est pas normal. C'est pas normal que quand tu exprimes du moins une pensée qui est contraire à celle que tu veux, que tu veuilles que t'es dans ton cerveau et que tu chantes à qui veut l'entendre, oui, tu fasses des concerts partout. Voilà. Dès que tu opposes une idée contraire à l'idée en place en ce moment, là, dans ce milieu-là, eh ben, t'es boycotté. T'es mis de côté. T'es au placard. C'est pour ça que Jamel, il est pas au placard pour l'instant. Tiens, et quand je dis placard, c'est pas la prison, le placard, ta carrière, la traversée du désert. Ben, c'est pour ça qu'il est sous les feux des projecteurs depuis tant d'années. Mais là, là, ça marche plus là. Là, la roue a tourné et là, il est en train de se... Ben, il a pas de roue de secours en fait. Il a ouvert un coffre. Bon, il a ouvert le coffre. Tu vois. Ah non, il y a pas de roue de secours. Bref, je sais pas ce que vous en pensez en tout cas. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire ce que vous en pensez, que vous soyez contre Blanche Gardin ou pour Blanche Gardin. Moi, ça me dérange pas de recevoir des commentaires qui sont contre moi, qui me défoncent limite, mais dans le respect, avec des mots bien choisis. Tu vois. Au contraire, si vous êtes contre Blanche Gardin, si vous êtes contre sa prise de position, si vous êtes contre le fait qu'un artiste doit ouvrir sa gueule, au contraire, vous pensez qu'un artiste devrait la fermer, on n'a pas envie de savoir ce qu'il pense, ce qu'il chante, quel parti il vote, ok, dites-moi en commentaire. Moi, j'estime qu'une personne de notoriété publique, une personnalité, sur des sujets aussi graves, c'est pas qu'elle n'a pas le droit ou qu'elle devrait fermer sa bouche. Alors, si elle ne dit rien, tant pis. Mais si elle dit quelque chose, bah tant pis. C'est pas grave en fait. Que ça soit pour un camp ou l'autre, ils ont quand même droit de choisir leur camp. Tant qu'ils appellent pas à la haine, tant qu'ils incitent pas à la haine. Tu peux choisir de défendre le côté israélien en avançant des arguments sans être dans la haine, les insultes et la véhémence. Tu peux. Ça, moi, je respecte. Comme celui qui est pro-palestinien, parce qu'en l'occurrence, c'est le sujet, et qui défend sans haine ni violence, ni armes, comme Spadjari, le casse du siècle à Nice. Je déconne. Tu vois, voilà. Il apporte ses idées, il est contre la personne qui est en face, mais au moins, tu vois. Enfin, je sais pas. Non, aujourd'hui, on est dans un monde où, si on n'est pas d'accord, faut qu'on se mette sur la gueule. Mais pourquoi? On est obligé de se mettre sur la gueule. Ou ils veulent nous obliger à nous mettre sur la gueule. Moi, je pense plutôt à cette hypothèse-là. Mais à force de nous propager que des fake news, des mensonges, à force de nous diviser, à force de nous prendre pour des cons, ils y arrivent, malheureusement, parce que c'est le cas. Aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, des gens se mettent dessus parce qu'ils sont pas d'accord. Parce qu'il y en a, il est pro Pascal Pro, et il y en a, il va être pro, je sais pas, Yann Barthès, j'en sais rien. Je prends les deux extrêmes, les deux opposés. Non, putain, espèce de connard, là! Si moi je te dis, si je te dis, moi, connard! Et l'autre en face, forcément, il va pas se laisser parler comme ça, c'est pas un chien, c'est pas un connard, je pense. Moi je suis un connard, moi! Roger, moi je suis un connard, moi! Vas-y, lève-toi, tu vois, si je suis un connard, moi! Tu vois? C'est triste, moi je trouve ça triste. Hein. Mais bon, après, voilà, chacun voit midi à sa porte, hein, comme on dit, mais bon. Dites-moi en commentaire, moi je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement, et puis nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, ou une très bonne nuit. Ciao.